Cluster. C'est quoi un cluster? C'est quoi la notion, la définition d'un cluster? Un cluster, grosso modo, c'est le rassemblement de différents types d'acteurs. Les entreprises, PME, grandes entreprises, TPE. Ce sont les institutions académiques et de formation, centres de recherche, éducation, formation professionnelle, formation même secondaire, formation technique professionnelle. Et puis ce sont les institutionnels. Et dans les institutionnels, qu'est-ce qu'on a? Chambre de commerce et d'industrie, Fédération des entreprises, CGEM par exemple, mais aussi les délégations ministérielles régionales ou les autorités régionales et locales. Une municipalité peut prendre part à un cluster. Ce cluster est défini sur un territoire bien délimité. C'est par exemple une ville importante, une agglomération importante, c'est une région. Un cluster, il sert à quoi? Il sert en fait à stimuler, à promouvoir l'innovation des entreprises. Dans un cluster, on va faire de l'information, on va faire de la formation pour que les ressources humaines renforcent leur capacité à innover dans les entreprises, à se développer à l'échelle internationale, et puis on va faire du développement de projets innovants. Donc maintenant, à quoi ça sert un cluster? Quels sont les objectifs d'un cluster? Le maître mot qu'il faut retenir, c'est grosso modo l'innovation. Parce que l'économie, maintenant, le business, ce n'est que de l'innovation. C'est la principale raison de vivre des entreprises et c'est leur critère de survie des entreprises dans une économie mondialisée. Alors, comment le cluster va stimuler l'innovation des entreprises? Eh bien, il va le faire de différentes manières. Il n'y a pas de recette miracle. Au-delà de l'objectif global, il n'y a pas de recette miracle. C'est à chacun des clusters à fixer son plan d'action en fonction des objectifs qu'il se fixe et des contrats qu'il négocie, par exemple, avec les grands institutionnels qui vont financer ces activités. Globalement, on peut retenir quand même quelques grands objectifs. Il y a un objectif d'information, informer les membres du cluster, faire de la veille pour les membres du cluster, faire de l'analyse stratégique, faire des études qui vont les aider dans leur plan de développement. C'est former le personnel des entreprises, mais aussi le personnel de l'ensemble des acteurs territoriaux pour qu'ils soient plus compétitifs, pour qu'ils soient plus créatifs, pour qu'ils soient plus innovants. C'est aussi développer des projets de développement, des projets d'innovation, et les projets d'innovation de co-développement maintenant associent les centres de recherche universitaires, les entreprises, et se développent au niveau international. C'est aussi accueillir les investisseurs internationaux et attirer les investisseurs internationaux dans le territoire. Parce qu'un territoire, dans le cadre de la mondialisation globale, poursuit deux objectifs. C'est attirer, capter les flux de cerveau et capter et attirer les flux financiers. L'exemple du cluster Ménara à Marrakech est très intéressant. Ménara est un cluster dans l'agroalimentaire et la cosmétique de luxe, afin de valoriser les produits du terroir pour de nouveaux concepts industriels sur les marchés mondiaux. Ce cluster a été bâti à partir de rien, ex nihilo. Qu'avons-nous fait pour le bâtir? Quelle méthode avons-nous appliquée pour le bâtir? Tout d'abord, on a identifié les acteurs du secteur. Et puis, nous les avons visités un à un. Et un panel d'acteurs est ressorti de cette enquête sur le terrain, les plus motivés, les plus volontaires pour aller dans cette démarche qui était particulièrement innovante à Marrakech, sur le terrain, dans le territoire. Et avec ces quelques acteurs, nous avons établi une plateforme de confiance. Alors, c'est quoi une plateforme de confiance? C'est tout simplement un réseau d'acteurs qui décident de se mettre autour de la table et qui vont se définir des règles d'organisation, des règles de fonctionnement, à partir desquelles on va commencer à bâtir une nouvelle organisation, une nouvelle stratégie. C'est quoi les grosses composantes d'une plateforme de confiance? C'est tout d'abord établir une vision commune qui repose sur une claire conscience des intérêts partagés, des intérêts individuels et des intérêts partagés. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette vision ne se décrit pas, elle ne se mathématise pas. Non, cette vision, elle se raconte. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes se motivent à travers des histoires racontées. Donc il faut être capable à un moment donné de raconter cette histoire-là et de faire évoluer l'histoire en intégrant tous les apports des différents acteurs. Le deuxième élément, c'est que cette vision-là doit être traduite dans un plan d'action concret. Il ne s'agit pas de rester dans une histoire, il ne s'agit pas de rester dans des nuages en l'air, dans du vent. Non, il faut que ça se traduise par des actes concrets.
Troisième point, mais il faut un plan de communication. Il faut que la communication entre les membres du groupe soit optimale, mais aussi à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le cluster, par nature, il implique un très grand nombre de parties prenantes, et ces parties prenantes sont nécessaires au succès du cluster. Donc le plan de communication est fondamental. Et pour réaliser tout ça, et pour réussir tout ça, il faut qu'au centre du système, il y ait quelqu'un qui soit neutre, qui n'ait pas d'intérêt dans le cluster, qui n'ait pas d'intérêt dans les différentes composantes, et qui s'appelle l'animateur. L'animateur doit jouer son rôle de partie neutre, d'animateur neutre, au centre de la plateforme de confiance. Et il va le faire sur base de quoi? Il va le faire sur base d'un guide d'animation qui va fixer clairement ses missions, ses règles de fonctionnement, les règles de communication au sein du groupe, mais aussi qui va fixer les règles d'éthique. Il faut un guide d'éthique. C'est une base incontournable à un cluster. Il faut rappeler les règles éthiques aux membres du cluster, surtout aux membres qui ne sont pas habitués à ces nouvelles démarches collaboratives. Alors en fait, cette notion de cluster, elle est déjà ancienne. Ce n'est pas une nouvelle notion. Les premières idées, les premiers concepts de cluster, en fait, sont nés il y a 50-60 ans d'ici, déjà en Italie, avec les systèmes productifs locaux. Tout ça pour dire qu'en fait, ce cluster, il reste une notion très moderne, à mon avis, sur base de 3 éléments. Le premier élément, c'est que les entreprises actuellement, elles doivent combiner dans leur stratégie, pour que leur stratégie soit efficace, à la fois proximité géographique, pour avoir des externalités positives d'agglomération, parce qu'elles sont importantes, et en même temps avoir de la proximité virtuelle à travers les réseaux mondiaux de communication, et notamment à travers les supply chains. Les entreprises, elles travaillent avec des collègues à travers le monde entier. Donc l'entreprise ne peut pas se perdre, elle ne peut pas s'impliquer totalement à 100% dans une démarche de cluster. Elle doit garder suffisamment de recul pour se dire qu'elle doit avoir une stratégie qui s'appuie sur 2 fondamentaux, qui sont d'une part le local et d'autre part le global. Et la stratégie doit être pensée sur une pondération de ces 2 axes, premier élément. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, le cluster devient très important dans le cadre du développement durable. Pourquoi? Parce que les problématiques de développement durable, elles ont 2 niveaux de solutions privilégiés, qui sont d'une part le niveau global, le niveau mondial, et d'autre part le niveau local. Donc les clusters ont un rôle fondamental à jouer dans les nouveaux concepts industriels inhérents du développement durable, et notamment sur le plan local, avec tous les concepts que l'on appelle de concepts d'économie circulaire. Le troisième élément, c'est que le cluster prend une importance fondamentale parce que le cluster va faire le lien entre l'entreprise et les ressources territoriales. Et dans les ressources territoriales, qu'est-ce que nous avons? Évidemment, les ressources humaines, mais aussi les connaissances, les compétences, les savoir-faire que l'on crée dans le territoire, notamment dans les centres de recherche, dans les centres de formation. C'est aussi les secteurs culturels, d'action culturelle, de développement culturel du territoire, qui offrent une base, un réservoir de créativité terriblement important pour les entreprises. Donc ces 3 éléments-là font que le concept de cluster est un concept très moderne et très porteur, et finalement est un concept très, très générique. Pour le Maroc, c'est un concept important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on implante au Maroc une démarche de clusterisation dans un territoire, comme je l'ai vécu dans la région de Marrakech, on implémente un processus de changement culturel. Un cluster, pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit doublé d'une stratégie d'accompagnement au changement culturel, au niveau du territoire, mais aussi au niveau des entreprises. Et ce changement culturel-là, il peut ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour le territoire. C'est ce que nous pourrons voir dans de prochaines vidéos.